Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Le diocèse de Katiola a son nouveau pasteur en la personne de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Le week-end du 15 au 16 juillet dernier, il a été ordonné évêque et installé, puis il a rendu grâce à Dieu. Dans cette édition, nous vous proposerons des propos recueillis. Toujours dans le diocèse de Katiola, le dimanche de juillet dernier a eu lieu l'installation du groupe des Amis du Très Saint Sacrement de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de CI2. C'était au cours de la messe officiée par leur aumônier diocésain, le Père Vincent Nzoré, en présence du curé de la paroisse, Père Dominique Ouattara, aussi aumônier paroissial. Comme annoncé en titre, nous reviendrons sur la célébration du sacre de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, précisément sur les impressions des uns et des autres. Commentaire Alex Bakobasso. Les 15 et 16 juillet dernier, l'ordination épiscopale, la prise de possession canonique et la messe d'action de grâce de son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, sont drainés du monde dans la circonscription ecclésiastique. Au terme des différentes célébrations qui se sont déroulées en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, les fidèles du diocèse, comme ceux venus d'ailleurs, se sont prononcés sur ce qu'ils ont vécu. Mon cœur rempli de joie. Nous l'avons un peu exprimé à la fin de la messe dans notre adresse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits, pour le choix qu'il a fait de notre frère, mais aussi pour l'environnement dans lequel il vient. Un environnement d'un peuple de croyants, un peuple tout court au niveau social qui est accueillant, qui en a donné encore la preuve à travers la mobilisation exemplaire, à travers l'accueil. Je suis très content d'avoir eu la grâce de la part de Dieu de vivre cela personnellement. Je pense que tout commence bien pour notre évêque. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de joie dans ce diocèse. À travers les chants, la liturgie, nous voyons la ferveur chrétienne qui se vit ici à Katiola. Et nous avons besoin aussi d'une bonne organisation au niveau du diocèse. Donc le Seigneur viendra apporter son grain de sel à ce qui a été déjà commencé par ses prédécesseurs. Il y a un an, nous étions à Bondoukou. Puis après notre sortie, Monseigneur Amiezi a été choisi. En avril dernier, nous étions à Daloa aussi pour l'ouverture de nos 25 ans. Et puis quelques jours après, Monseigneur Honoré a été choisi. Donc nous osons croire qu'après ce sacre, on aura encore d'autres nouvelles. Donc c'est pour dire que ça avait beaucoup de joie, fierté. Et nous le savons comme un prêtre intellectuel dynamique. Et nous prions pour lui. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux. Depuis le premier jour, nous avons été là pour l'accueillir quand il est arrivé. Au début, je crois, lors de sa première visite. Et nous sommes apprêtés pour l'accueillir, pour qu'il sente qu'il est partout chez lui. La première chose, au-delà de la particularité de cet événement, j'ai toujours vécu les ordinations, aussi bien épiscopales que presbytérales, comme des moments très forts, d'un engagement particulier du Seigneur qui appelle ses enfants à le servir. Et ça me replonge toujours au cœur de la spiritualité, ce Dieu qui, par son sacerdoce, appelle ses enfants à s'inscrire dans la dynamique de ce sacerdoce pour continuer l'œuvre qu'il lui-même a entamée sur la terre. Et pour moi, ce sont des moments toujours profonds. Alors l'autre chose que je voudrais dire, j'ai vraiment souhaité et j'ai beaucoup prié pour que le Père Honoré devienne évêque. C'est vraiment un secret, je lui ai dit que je vais fléchir les genoux devant le Seigneur parce que je sens en vous cette grâce de l'épiscopat. Et donc j'ai accueilli sa nomination comme une réponse à la prière que j'ai adressée au Seigneur. Vraiment pour nous, c'est une très grande joie parce que chaque diocèse a l'obligation d'avoir au moins un évêque. Donc nous sommes très contents d'avoir cet évêque avec nous. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, on pourra aussi nous appuyer à lui et la GED de Katiola pourra encore plus avancer. Pour moi, c'était double action de grâce parce que le 13 mai passé, le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, ce jour fut pour moi une joie de grâce où je fus installée comme présidente et envoyée en mission pour la vigne du Seigneur, rassembler mes sœurs, les femmes catholiques de Côte d'Ivoire en général. Et c'est ce même jour qu'a été installé Monseigneur Honoré et donc a été nommé, a été
désignée pour notre diocèse. Et en tant que fille de la région, pour moi, c'était vraiment la grâce et la joie d'y participer et d'avoir les premières grâces. Nous sommes tout émus, tous heureux et vraiment particulièrement moi je suis ému parce que je vois la main de Dieu. Je vois que l'Esprit marche avec l'Église. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté, fier d'être d'abord catholique et puis fier du diocèse de Katiola. Et vraiment, on voit que le prédécesseur a laissé quelque chose et que celui qui vient, il va achever l'œuvre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Événement mémorable pour l'histoire du diocèse de Katiola qui en est à son 5e pasteur. Après nos seigneurs du Raïme, Jean-Marie Keletigui, Marie-Daniel Dadier et Ignace Bessi-Dobo. C'est officiel, le groupe des Amis du Très Saint-Sacrement existe sur la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sucaf CI2 dans le diocèse de Katiola. Son installation s'est déroulée le dimanche 2 juillet dernier au cours de la messe présidée par le père Vincent Nzoré, aumônier diocésain, assisté du curé de la paroisse, père Dominique Ouattara, par ailleurs aumônier paroissial des Amis du Très Saint-Sacrement. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Poti. L'installation du groupe des Amis du Très Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sucaf CI2 dans le diocèse de Katiola a eu lieu le dimanche 2 juillet dernier au sein de la dite paroisse. Cette cérémonie organisée par le bureau diocésain du mouvement s'est déroulée au cours de la messe officiée par leur aumônier diocésain, le père Vincent Nzoré, en présence du curé de la paroisse, père Dominique Ouattara, par ailleurs aumônier paroissial des Amis du Très Saint-Sacrement. Dans son homélie, le père Vincent a exhorté les fidèles à ne pas se lamenter au risque de s'éloigner davantage de Dieu. À la même occasion, il leur a expliqué ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. Le péché en réalité contre l'Esprit Saint, c'est le péché qui nous pousse à dire que Dieu a béni tout le monde, il aime tout le monde, et moi, il ne fait rien avec moi. Dieu a un amour préférentiel pour chacun d'entre nous. Il ne nous crée pas par accident, il ne nous envoie pas à l'existence par accident, mais il nous crée, il nous fait naître par amour. Revenant à la cérémonie du jour, le prédicateur a défini l'adoration comme étant la prolongation de la messe, c'est passer du temps avec ce Christ, en vue d'une communion spirituelle qui exige de la part du fidèle de profondes dispositions. L'aumônier diocésain a révélé que le mouvement des Amis du Très Saint-Sacrement prend son origine depuis le 19e siècle et a pour vocation de prier pour la sanctification des prêtres, prier pour la conversion des pécheurs et réparer les outrages à travers le monde entier. Par la suite, une procession d'offrandes a été effectuée par des membres du groupe paroissial. La cérémonie a aussi été ponctuée par 3 moments forts, l'engagement de tous les membres du groupe, la bénédiction et l'envoi en mission de tous, l'imposition des mains de l'aumônier diocésain aux responsables paroissiaux à qui les statuts et règlements ont été remis. Je viens d'être nommé président des ATS de la paroisse. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie. Parce que être l'ami du Très Saint-Sacrement de Jésus Eucharistie, il n'y a rien de tel. J'ai eu cette faveur-là de partager des moments d'adoration depuis plusieurs années, déjà avec les frères de certaines paroisses, en l'occurrence Grand-Bassam et Yopougon. Et quand je suis arrivée sur cette paroisse, le mouvement n'existait pas. Donc on va dire soif d'adorer avec mes frères, de communiquer cet amour du Seigneur à mes frères et de partager avec eux cette intimité de la réelle présence de notre Seigneur dans le Très Saint-Sacrement. J'ai soumis à notre curé actuel de bien vouloir créer ce mouvement. Je suis très heureux ce matin pour l'installation du groupe des Amis du Très Saint-Sacrement sur notre paroisse. C'est un groupe de dévotion, un groupe de prière. Je pense que c'est très utile pour la vie de la paroisse, pour les paroissiens. Nous sommes sûrs que les retombées des prières des amis seront bénéfiques pour toute la communauté. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.